cette vidéo-là va parler de la Pologne. La Pologne, c'est mon pays natal. Je suis fière de pouvoir vous apporter ces connaissances-là parce qu'en étant une Polonaise, une franco-polonaise, qui vit maintenant en Normandie, qui est en France depuis 11 ans, j'ai l'impression que j'ai fait un pont entre les deux pays et c'est avec grand plaisir que je vais vous témoigner qui suis-je. Et aussi, j'ai l'impression que grâce à mes vidéos, vous voyez que la façon comment moi je parle, comment j'enseigne, quelle est la méthodologie des choses que je transmets, c'est tout ce qui vient de mes origines. Donc, si vous voulez savoir plus sur la Pologne, cette vidéo est faite pour vous. Bien évidemment, c'est un filtre fait par moi, donc c'est très subjectif, mais en même temps, je suis polonaise, donc c'est à moi peut-être d'apporter une couche, une goutte dans les gâteaux qui donnent le saveur de la culture. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne et sur le podcast, je donne des astuces pour vous apprendre comment à communiquer mieux, comment s'exprimer plus efficacement et aussi devenir quelqu'un qu'on souhaite devenir. Parce que comment on est capable de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on cible, peut nous amener où on veut aller. Donc, n'importe quel profil vous êtes, bleu, vert ou rouge, cette vidéo peut vous servir parce que ça va élargir votre champ de possibles. Pour vous inciter encore de devenir cette meilleure version de vous-même, je vous invite à s'inscrire à un cours en ligne qui commence bientôt. C'est un cours offert de 4 semaines qui s'appelle Dire non sans friction au travail. Donc, dans le monde du travail professionnel, souvent, c'est difficile de refuser quelque chose, de ne pas être d'accord, de se montrer pas content de notre objectif, tâche, responsabilité qu'on a. Et comment s'y prendre, comment s'exprimer, comment dire à quelqu'un « non, je ne suis pas d'accord ». Ce cours va vous apprendre cela. Donc, n'hésitez pas à s'inscrire sur codedenégociation.fr/dire non. La Pologne, c'est un pays qui a une culture très directe. Donc, les Polonais sont cash. Ce qu'ils disent, ils le font. Ce n'est pas qu'ils vont contourner un sujet pendant 10 minutes pour à la fin vous dire une phrase. Non, 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 c'est pas du tout comme ça. Il y a un problème, je te l'ai dit, entre les yeux. Récemment, j'avais une autre vidéo sur ma chaîne où j'interrogeais Franck, comment lui, il vit comme un Français à Varsovie. Et moi, je donnais quelques informations de moi, comment je vis en Normandie. Je vous invite à trouver cette vidéo-là sur la chaîne. Et c'est très intéressant comme entretien parce que c'est vraiment l'approche de l'opposé, on fait le miroir, moi et lui. Ce qui est aussi intéressant, et je vais vous raconter ma première perception quand j'ai déménagé en France en 2015. Pour moi, France, c'était un pays de la gentillesse et du pain. Parce que partout, 3 fois par jour, on mange de la baguette ou de croissant ou du pain. Et il y a tout le temps du pain. Et comme en Pologne, on mange de pommes de terre à midi. Ça, c'est quelque chose de très commun. En France, on mange du pain même quand il y a des pâtes. Il y a à côté du plat principal, il y a du pain. Donc, pour moi, c'était un grand choc culturel. Aussi, cette manque de grignotage. Les Français, ils mangent midi, après ils mangent à 20h. Pour moi, c'est trop long entre les repas de midi et les repas du soir. Je n'arrive pas à attendre. Pendant je suis habituée à manger environ 18h les repas du soir, ce qui me permet aussi de mieux digérer, d'avoir cette pause avant de s'endormir. Et quand je suis vraiment au lit, je ne digère plus, mon ventre il est plus léger, donc je dors mieux. Ce qui m'a touché aussi en France, c'est cette approche de indirecte, mais aussi de haute courtoisie. Donc, on ne dit pas tu ou vous, on dit très souvent on. Donc, il faudra bien réfléchir pourquoi quelqu'un utilise une forme non personnelle. Est-ce qu'il a peur de tutoyer ou est-ce qu'il faudra pas ou il veut que c'est moi qui fasse des choses pour lui, donc il dit on à la place de dire
Est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est une autre histoire. En polonais, on ne dit pas on. Ce qui est marquant pour moi en France, c'est cette gentillesse. Quand on dit bonjour, on dit bonjour, comment ça va? Ou comment allez-vous? Quand il y a un salut, salut, ça va? En Pologne, c'est rare qu'en disant bonjour, il y a cette deuxième partie collée au bonjour. Il n'y a pas comment allez-vous tout de suite. Donc, si on se connaît bien, on est cordial, on est des amis, il y aura cette continuation. Waouh, je ne t'ai pas vu depuis des siècles. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Est-ce que tu vas bien? Etc. Mais il n'y a pas cette formule qui est vraiment verbalisée. Bonjour, comment allez-vous? Ou ça va? Salut, ça va. C'est vraiment pour moi, salut n'existe pas seul. Salut existe avec ça va. Donc, j'étais obligée d'apprendre cela, surtout dans la communication par écrit, parce que même dans les mails formels que j'écris, il y a bonjour, j'espère que vous allez bien, ou j'espère que vous avez passé les bonnes vacances. En Pologne, si nous sommes au travail, on ne parle pas des vacances de quelqu'un. Quelqu'un était en congé, ok, il était en congé, maintenant il est revenu, donc on parle de business. Donc, c'est une approche beaucoup plus droit au bout. Ce que aussi Franck souligne dans l'autre vidéo. Ce qui me touche aussi en France, que quand on appelle quelqu'un au téléphone, il y a première 2 minutes de small talk. Donc, il y a ce temps de prendre la température, de demander est-ce que vous avez passé un bon vacances ou comment va chez vous, quelle est la météo à l'extérieur, et on parle un peu de choses hors sujet, de vrais sujets de l'appel téléphonique. J'étais obligée de l'apprendre parce que moi, je suis quelqu'un assez ordonné. Donc, vous voyez même mes vidéos sont avec un début, avec un enseignement au milieu, avec une petite récapitulation à la fin et une invitation où vous pouvez aller plus loin pour continuer ce qu'on vient de commencer et pendant la vidéo. Donc, pour moi, il y a déjà une structure. Et les Français sont un peu plus oui, on commence avec un petit small talk, peut-être on va finir aussi avec une échange informel. Donc, on prend son temps. Et aussi pendant les repas, on prend son temps. Donc, les pauses midi, c'est bien si on peut se permettre pas 30 minutes, pas 45, mais c'est 1h30, on reste à table, on discute, on profite d'une pause midi. Une pause midi en Pologne n'existe pas. Si on est au bureau, on mange un sandwich devant l'écran et c'est tout. Et pour cela aussi, on peut rentrer plus tôt à la maison. Donc, la culture de Pologne prévoit le temps en famille, récupérer les enfants, pas à 18 heures d'une garde d'enfants, mais à 16 heures, ils sont à la maison. Donc, c'est souvent mamie ou papy qui sont aussi très proches de la maison. Donc, ce sont eux qui récupèrent les enfants. Nous, on va les chercher chez papy, mamie. Non, les Polonais, parce que c'est plus moi, vont les chercher chez leurs parents pour récupérer l'enfant et revenir à la maison. Donc, ces générations cohabitent et se voient beaucoup plus souvent ensemble pour se soutenir et pour aider les gens qui sont dans le monde du travail. Maintenant, avec le télétravail, ça change pas mal parce qu'on peut être en télétravail, donc on peut sortir chercher l'enfant à amener à la maison. Dans la culture polonaise, il y a beaucoup de valeurs qui sont liées à la famille, à la honnêteté, de temps passé quelque part dans la nature, de faire du sport, de prendre soin de soi. On mange différemment en France parce que dans l'histoire de Polonais, il y avait aussi ce régime communiste, il y avait la privatisation de la nourriture, il n'y avait pas grand-chose en magasin jusqu'à les années 90. Donc, moi, je suis encore la génération qui était élevée comme les enfants qui n'ont pas eu beaucoup de jouets, qui n'ont jusqu'à l'âge de 5 ans, qui étaient vraiment privés de l'abondance de choses de boutique. Et je pense que ça jouait sur la mentalité des Polonais. Parce que les Polonais ont besoin d'avoir une garde à manger, d'avoir de stock maintenant, de choses à manger chez eux, pour se sentir en sécurité. Aussi la guerre qui est tout de suite proche de la frontière, qui menace les Polonais avec les coûts plus élevés, avec les manques de nourriture comme pendant le Covid. Il y avait les grosses queues et il y avait cette effroyère très commun.
Donc, les Polonais gardent quelque part cette peur de manque. Donc, ils stockent des choses matérielles chez eux. Comment ça joue sur la communication? Dans la communication, je vous propose de se souvenir que les Polonais sont plutôt du profil rouge. La majorité des Polonais vont être plutôt profil rouge. Et les Français sont plutôt les profils bleus. Donc, majorité. À nouveau, je fais une généralisation, mais c'est juste pour simplifier quelque part la perception. Donc, vous voyez, c'est pas évident de lier les deux profils ensemble parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pour savoir comment gérer et discuter avec quelqu'un qui est différent que vous, il faudra d'abord se connaître, mais aussi connaître l'autre. En sachant comment moi j'ai la tendance à m'expliquer et m'exprimer, pour se synchroniser avec l'autre, il faudra aussi connaître ses traits de communication, qu'est-ce qu'il cherche, comment lui il est sensible pour obtenir des informations. Pour cela, pendant ces cours de 4 semaines, on va parler de 3 profils différents et je vous invite vraiment à s'inscrire sur coursdenégociation.fr/dire non parce que vous allez apprendre comment discuter avec les profils qui ont une autre couleur que la vôtre. Donc, j'espère on se voit bientôt. Bon courage et à la prochaine!